À Dakar, dans un grand hôpital public où les couloirs grouillent de vie et de désespoir, travaillait une jeune femme nommée Aminata Diop. À 29 ans, elle n'avait ni richesse ni influence. Son nom n'était pas sur les lèvres des puissants. Mais pour ceux qui la connaissaient, Aminata était synonyme d'une seule chose, un cœur immense. Elle était infirmière et c'était toute sa vie. Ses journées étaient d'un marathon de 12 heures, parfois plus. Des gardes exténuantes où les pauses pour manger étaient un luxe rare. Elle encaissait tout, les cris de douleur, le silence lourd des décès, les injustices criantes d'un système de santé à bout de souffle. Elle voyait la vie naître et s'éteindre dans le même souffle et pourtant, chaque matin, elle revenait. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose dans l'air, une tension inhabituelle, presque palpable. Alors qu'elle traversait le couloir du service B, elle remarqua un attroupement de médecins. Ils chuchotaient, leurs visages graves, leurs regards fuyants. Personne ne semblait vouloir s'approcher de la chambre 207. Les murmures lui parvinrent, chargés d'une peur qu'elle ne comprenait pas. « Et cette patiente, elle n'est pas normale, » disait l'un. « Ce n'est pas médical, je vous le dis », ajoutait un autre presque superstitieux. Un interne plus jeune avoua à voix basse « Moi, je ne m'approche plus d'elle. Il se passe des choses étranges là-dedans. » La peur est contagieuse, mais la curiosité d'Aminata et son sens du devoir étaient plus forts. Pendant que ses collègues reculaient, elle avança. Elle poussa doucement la porte de la chambre 207 et entra. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Une femme âgée, peut-être 65 ans, était allongée sur le lit. Son dossier indiquait le nom de Mama Kadiatou. Mais ce n'était pas la vieillesse qui la rongeait. Son corps semblait se consumer de l'intérieur, comme si un feu invisible la dévorait. Sa peau, par plaques, prenait une teinte sombre, presque noire, comme brûlée sans flamme ni chaleur. Une odeur étrange flottait dans la pièce, une odeur qui n'était ni celle de l'infection, ni celle de la gangrène, ni celle de la mort. C'était quelque chose d'autre, d'inconnu, de profondément dérangeant. Pourtant, au milieu de ce tableau de décomposition physique, quelque chose détonnait. Ses yeux. Les yeux de Mama Kadiatou étaient clairs, brillants, incroyablement vivants. Ils pétillaient d'une intelligence acérée, comme deux étoiles dans une nuit sans lune. Ils suivaient en chaque mouvement d'Aminata, avec une intensité qui transperçait le voile de la maladie. Le personnel avait peur. Les médecins, formés à la logique et à la science,